Bonjour à tous, ici Subamon. Aujourd'hui, vidéo un petit peu challengée puisque je sors du dentiste, on vient de m'arracher une dent. J'ai encore la gueule, j'ai encore du mal à parler. J'ai encore la gueule toute anesthésiée. Toute cette partie-là, là, j'ai vraiment l'impression qu'elle n'est pas à moi. C'est bizarre. On arrête de parler de ma vie et on va parler d'un produit que j'utilise beaucoup, que j'utilise depuis plus de 3 à 4 ans maintenant. C'est le Soezy Rider V5. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Avec mon super accent anglais. C'est un support pour smartphone. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là plutôt que toutes les autres marques? C'est que celui-là, c'est un système qui s'adapte absolument sur toutes les motos, ou quasiment. Tout simplement parce que il n'y a pas de système d'attache sur une moto, et on va comprendre pourquoi. On va l'ouvrir, vous allez voir. Souvent les systèmes les plus simples sont les meilleurs. Voilà comment ça se présente. Donc, vous avez cette partie-là qui est protection contre la pluie. Mais enfin, franchement, il faut vraiment que ça soit les inondations, parce que moi je ne l'ai jamais utilisé. Et j'ai jamais eu d'eau sur mon téléphone. Donc voilà, c'est cette bête-là. Une espèce de sacoche avec une partie transparente devant. C'est un plastique forcément qui laisse fonctionner le tactile. Vous avez une petite casquette pour éviter les reflets au niveau du soleil. Donc j'y reviendrai après. Mais, alors pourquoi je trouve vraiment intéressant par rapport aux autres, c'est que voilà, c'est un système de scratch, de velcro. Et tout simplement, vous passez votre lanière autour du guidon, vous serrez, vous faites plusieurs fois le tour, parce qu'on peut mettre ça sur vraiment un truc très large. Vous faites ça des deux côtés et il est fixé. Pour mettre votre téléphone, vous avez une fermeture éclair, vous ouvrez. Donc là il y a une mousse à l'intérieur qui peut être remplacée par une batterie. Moi par exemple je mets ma batterie téléphone supplémentaire. L'avantage c'est que même avec le truc, moi la protection je peux le mettre. Vous placez votre téléphone, vous fermez et voilà. Et là vous avez accès à votre téléphone tout à fait normalement. Autre chose intéressante, c'est que vous laissez le support sur la moto et vous emmenez votre partie support de téléphone. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de démonter tout le système à chaque fois. On peut voir derrière, vous avez différents passages de câbles. Personnellement, moi, je m'en suis jamais servi. J'en suis jamais servi. Il y a un autre passage de câble ici. Moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise des fermetures éclair. J'ai une prise 12 volts sur la panne européenne. Et en fait, je fais passer le câble et j'ouvre ici et je fais passer le câble comme ceci. Et je referme. Comme ça, ça laisse juste passer le câble. Comme on a des fermetures éclair étanches tout le long, et bah, le téléphone est à l'abri, tout simplement. Et on peut l'utiliser sans se prendre la tête. Putain, ça babouille. Donc je disais, on va aller monter ça sur la panne européenne, je sais qu'ils se montent dessus, parce que je l'utilise depuis longtemps dessus. On va essayer ça sur le XJ de ma femme, et puis sur le R1, puis on va voir ce que ça donne. Si ça peut vraiment se monter partout. Allez, c'est parti. Voilà, on va le monter sur la panne européenne. Allez, c'est parti, vous allez voir, c'est hyper rapide. Alors on le positionne, on ouvre les sangles. On passe la première sangle. Ce qu'il faut, c'est qu'elle ne tourne pas. Là. On met la première. J'ai raté. On met la première. Pareil pour la deuxième. On passe la deuxième. On serre. Et on scratch sur tout le tour. Positionner à peu près. Vous serrez la deuxième. Hop. Et là, j'ai encore mis à l'envers, tous les coups. C'est bon. Et voilà. Voilà, là vous avez votre système qui est fixé. Il n'y a plus qu'à mettre votre téléphone. Hop. Voilà ce que ça donne. Là vous voyez,
Si je me mets à la place du conducteur, on est là et on voit clairement le GPS, les compteurs. Donc on a vraiment aucune gêne et ça tombe quasiment sur le regard quand on regarde le compteur. Donc moi je trouve que c'est quand même bien passé. C'est moins bien que si le GPS était là, mais on est quand même sur quelque chose d'assez confortable. Donc l'intérêt c'est aussi de pouvoir enlever cette partie là, voilà, vous emmenez ceci, et voilà, il a sa place. Pour le démonter, bah franchement c'est une question de secondes. Vous tirez et c'est débarrassé. Vous pouvez le donner à votre pote s'il en a besoin. Allez, on essaye le XJ. Voilà, le XJ. Le XJ, je l'ai jamais monté dessus. On va essayer, on va voir ce que ça donne. On va essayer de passer sous le T de fourche là. Ouais, c'est essayer. Passer sous le T. Pourquoi? Parce que le guidon il est très fin. Alors, on va voir, hein. C'est mieux. Bon bah voilà, fini. Alors comment ça se passe? Alors là il est vachement à plat. On peut l'orienter un peu. Hein. Après, ça bouge pas tant que ça. Et franchement, et bah pas mal. Validé. Alors, le R1. Alors là j'ai jamais testé et ça m'a l'air mal barré. Alors pour plusieurs raisons, c'est qu'on a la clé là. Et le bocal là. Donc on va voir. Donc clairement on est sur la clé. Puis ça attend, ça protège sur la réservoir, ça j'aime pas trop. On va essayer de le mettre quand même. On va essayer. Ça se monte. Voilà, là on a quelque chose. Le compteur, on le voit. C'est pas gênant. Pas plus que ça. Par contre, on est décalé et moi, ce qui me plaît pas, c'est qu'on en appuie sur la clé, quoi. Et ça, enfin perso, je vous le déconseille. Je vous déconseille fortement de faire quelque chose en appui. C'est comme d'avoir un porte-clés trop lourd. Je vous le déconseille. Ça bousille le système et après on a des clés qui se barrent toutes seules. Enfin bref, c'est quand même assez fragile les serrures de Neumann. Donc, allez, ça se monte, mais bon, je vous le conseille pas. Allez, on va faire le débrief. Donc, mon avis sur le Saut Easy Rider V5. Alors, personnellement, moi, je trouve génial, sinon je l'aurais pas acheté. Ça vaut une cinquantaine d'euros. Moi, j'avais payé 50 ou 55 sur Motoboost. Maintenant, je crois qu'il est à 40 ou 45. Ça, c'est la version 5. Comme vous pouvez le voir, ici, c'est marqué taille 2, alors ça c'est par rapport à votre téléphone. Moi c'est un téléphone S4 de chez Samsung, on le sait. Donc j'ai pris la version taille 2. Il y a taille 3, taille 4, ça va jusque même pour mettre un GPS type GPS voiture. Donc il y a vraiment celui que vous avez besoin. Moi je le trouve pas très cher. Le seul bémol à ce système là, et c'est aussi vrai pour tous les systèmes GPS, etc., et surtout les téléphones, c'est le reflet du soleil. Malgré la casquette plastique qu'il y a autour, le reflet du soleil peut être gênant, surtout sur l'espèce de plastique transparent qui protège l'écran. Il est très brillant et effectivement il peut gêner. Après, comme c'est un système qui est sur Scratch, vous pouvez le tourner à la main facilement pour plus avoir le reflet. Donc c'est un petit problème. Maintenant, pour le rapport qualité-prix, je trouve que c'est vraiment du bon matériel. Le plastique de l'écran se raye quand même, hein. Mais bon, c'est quand même du solide. Moi, j'utilise aussi pour l'enduro de temps en temps, donc pour faire un peu de reconnaissance. Donc effectivement, c'est quand même du très bon matériel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si j'avais la gueule un peu de travers. N'hésitez pas à faire un commentaire, me dire si vous avez ce produit-là, de faire vos retours aussi. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt sur le roue. Allez, tchuss!